Alors, on va tester, parce qu'on a appliqué donc notre style graphique sur du texte, vous l'avez. Eh bien, on va redimensionner ça, le texte, et voir comment le style graphique, à quoi est-ce qu'il ressemble, sur du texte plus petit ou plus grand. Donc, vous activez bien sûr le texte, vous prenez l'outil de transformation manuelle, et vous pouvez, avec la touche majuscule, et peut-être la touche Alt aussi, pour que ça se redimensionne par le centre, vous pouvez le faire plus petit. Voilà. Quel est l'avantage de le prendre par la transformation manuelle ou de le prendre en direct? Il y a une grosse différence ou pas? Donc pour répondre à ta question, c'est vrai que si on prend avec la flèche noire là, par contre, oui, non, ça va, on peut tourner aussi. J'allais dire qu'on ne pouvait pas tourner, mais si, ça revient au même. Sauf que, bon, quand on manipule les objets dans Illustrator, ce cadre de transformation manuelle qui arrive là, personnellement, ça m'ennuie et je le désactive souvent par le menu affichage, masquer le contour de sélection. Comme ça, quand je travaille sur des objets, non pas masquer le contour de sélection, excusez-moi, c'est justement ça qu'il ne fallait pas faire, donc je réaffiche le contour de sélection. Affichage, masquer le cadre de sélection. Voilà. OK. Donc comme ça, quand je travaille sur le texte, là, vous voyez, il n'y a plus de cadre. Et je suis obligé de passer par la transformation manuelle si je dois le redimensionner. Donc ça répond à ta question. Si tu fais affichage, masquer le cadre de sélection, tu ne vois plus ce cadre qui peut être gênant quand on travaille. Ça fait des cadres un peu partout, on ne voit pas trop bien ce qu'on fait. Et donc je suis obligé de retourner par transformation manuelle. Voilà. Donc ça répond à ta question. Et alors voilà, donc je reprends transformation manuelle ici, Alt majuscule, je le mets à différentes dimensions. Je pourrais même le dupliquer, ce texte, avec la touche Alt, quand on le déplace, ça fait un duplicata, quand on le déplace avec la flèche noire. D'accord ? Bon, je le duplique encore une fois, là, celui-là je vais le supprimer, il ne me sert pas, voilà. Et je vais le tester à 3 dimensions différentes. Comme ça, vous allez bien voir que suivant la dimension à laquelle on le met, l'aspect n'est pas du tout le même en fait. Voilà. D'accord ? Je pense que ça se voit. Là, ça se voit clairement quand même que celui du dessus, parce qu'en fait, les distances des contours et les décalages, les déplacements des fonds restent les mêmes sur les 3 objets. Par contre, les 3 objets n'ayant pas la même dimension, ça ne donne pas le même aspect. Ça ne donne pas le même look. Comment vous avez fait pour dupliquer, Donc pour dupliquer, j'ai simplement, avec la flèche noire, déplacé l'objet. Ici, je suis en train d'agrandir le plan de travail un peu. Donc avec la flèche noire, je déplace un objet en enfonçant la touche Alt, et puis avec l'outil de transformation manuelle, je l'ai agrandi. Voilà. Et donc encore une 4e version. Et je dois décider laquelle a le meilleur aspect, le meilleur look. Eh bien, je pense que c'est celle tout en bas qui me plaît le mieux. Donc ce qu'on est en train de voir ici est vraiment extrêmement utile et important. Vous vous dites qu'on est juste en train d'agrandir le texte, mais non, on est en train vraiment de contrôler l'aspect, le look de l'effet spécial. Le look n'est pas du tout le même au-dessus ni sur les autres versions. Et je décide que finalement c'est la version d'en dessous qui a le look qui me plaît le mieux. Et maintenant je vais devoir créer un style graphique qui permet d'avoir ce look-là sur du petit texte. C'est ça l'astuce. Ah oui, parce que on pourrait se dire, tiens, oui, ok, le look est bien, mais je peux l'utiliser que sur du grand texte. Mais non. Après, l'étape suivante, c'est de faire en sorte que le look que j'ai ici fonctionne sur du petit texte. Donc le fait d'avoir agrandi le texte ne change pas le style, justement, c'est ça l'astuce, c'est ça que j'ai dit.
les distances des contours par rapport au vecteur du texte là, le déplacement des trois fonds est le même sur tous les objets. Mais vu que certains objets sont tout petits, ça donne un look différent que sur les objets quand ils sont grands. D'accord? Je suis en train de voir ces déplacements de contours, ces déplacements de fond, ces décalages de contours. À quelle dimension est-ce que ça donne le mieux? Sur du texte de quelle dimension? D'accord, mais au final, le film ne changera pas du tout. Donc, Ah, le style graphique n'a pas changé du tout. donc peu importe la taille du texte actuel, on peut copier n'importe quel style pour le copier sur un objet, et le résultat sera quand même au final le même. Bon, on est bien d'accord que le texte que j'ai là en dessous, si je veux cet aspect-là, avec le style graphique actuel, je ne pourrais l'obtenir que sur du texte très grand comme ça. Oui. Moi, je voudrais qu'on ait ce look-là en bas, hein, le même look que sur le grand texte, mais sur du petit texte. Ah, d'accord, ok. Voilà. C'est ça l'astuce. Et donc, du coup, on fait comment? Et on va le faire. Et ce qui est expliqué ici fonctionne également, bien sûr, sur des objets. C'est pas que sur du texte. Hein. Si j'ai des objets, c'est le principe est le même que sur du texte. Hein. Et alors, comment est-ce qu'on va faire? Eh bien, je vous montre. Une fois que j'ai repéré quel est celui qui m'intéresse, je vais supprimer les autres, peut-être sans oublier d'enregistrer, on ne sait jamais. Tous les documents que je crée, vous allez pouvoir les récupérer par la suite si vous voulez. Ça va accompagner les vidéos de la formation. Ok, donc pour simplifier les choses, pour que ce soit bien clair, je vais supprimer les trois textes du haut. Bien. Et il faut donc qu'à une dimension normale, je vais peut-être remettre ma page en format A4 au fait, hein, oui, comme ça j'ai une référence visuelle. Hein. Ok, outil de plan de travail. Je vais remettre ici A4. Hein. Voilà, ça c'est mon A4. Ok. Et donc, je vais redimensionner ceci. Mais attention, je veux que les effets spéciaux se redimensionnent. Il va falloir que j'aille enclencher quelque chose dans les préférences. Alors on y va. Menu édition préférences sur les PC, menu Illustrator préférences sur les Mac. Et ce qui m'intéresse, c'est général. Donc dans les préférences générales, je vais cocher ceci, mise à échelle des contours et des effets. OK. Rien ne change évidemment. Par contre, quand je vais modifier la dimension de ce texte, maintenant, contrairement à ce qui se passait avant, les distances des contours par rapport au texte, les déplacements des fonds, tout ça va se redimensionner, va changer. Alors vous avez fait ça, modifier l'option? Dans les préférences, édition préférences générales, on doit absolument cocher ceci maintenant, mise à échelle des contours et des effets. Alors maintenant, je prends le texte, enfin je le sélectionne, et je le redimensionne. Avec l'outil de transformation manuelle et avec la touche majuscule et Alt, je le fais plus petit, je le mets à la dimension à laquelle je vais l'utiliser. Est-ce que je vais l'utiliser à cette dimension-là sur la page A4 en général? Ou est-ce que ce sera plus petit? Voilà, je le mets à la dimension à laquelle je vais l'utiliser. Et quand je zoome là-dessus, l'aspect est le même. Hein. Les effets se sont mis à échelle. Le même qu'au départ sur l'étoile. Non, non, ce n'est pas la même chose que sur l'étoile. L'étoile, elle est toujours avec l'effet original. Elle n'a pas été redimensionnée. Ah, oui, voilà. parce que c'est le texte. D'ailleurs, on va comparer. Tiens, bonne intervention. L'étoile, ici, les contours ont une épaisseur de 1 point, 4 points. Il n'y a que 2 contours, oui, chez moi. Par contre, maintenant, le texte ici, les contours, ils ont une épaisseur de 0,197, 0,788. Ils ont été mis. Ah, c'est pas tout. Hein. Sur l'étoile, les fonds, ils ont un arrondi. Le fond jaune a un arrondi de 8 mm. Il sera différent sur le texte. Le fond vert a une transformation de moins 2 mm et 2 mm.
Ok, allons voir sur le texte maintenant. Je sélectionne le texte. Le fond jaune a un arrondi de 1,575 au lieu de 8. Hein. Le fond vert a une transformation, c'était 2 mm et maintenant c'est 0,4 mm, 0,5. Donc tout s'est mis à échelle. Voilà. Et à partir de là, il faut que je crée un style graphique que je vais appeler fond psyché. Oui, c'est un nouveau. Fond psyché. Ça, c'est juste pour avoir une référence de ce que ça fait. Hein. Et je vais peut-être préciser que c'est pour du texte qui a à peu près pour objet 15 cm de large. Ben oui. Ça donne cet effet spécial donne bien quand les objets ont à peu près... Ah, j'ai mis 12. Je vais remodifier ça. À peu près 15 cm de large. Voilà. Voilà, donc super astuce. Hein. Donc ça veut dire que si j'utilise ça sur un tout petit objet, sur un tout petit texte, ça va être foireux, ou sur un grand texte, ça va être foireux aussi. Allez. Donc c'est le genre d'option à laisser cocher régulièrement. L'option mise à échelle des effets, en fait, il faut la contrôler. Ça dépend ce qu'on veut faire. Est-ce que quand je redimensionne un objet, je veux que les effets se redimensionnent ou pas? On ne peut pas dire à l'avance si oui ou non, ça dépend vraiment de ce qu'on est en train de faire. Ok, là j'ai des lettres ABC de la même dimension à peu près que... Hein, voilà. Est-ce qu'on peut la contrôler au cas par cas ou pas? Alors ça peut se contrôler au cas par cas. Quand tu redimensionnes les objets, dire que certains se redimensionnent avec les effets redimensionnables et d'autres pas. Alors, bonne question. Peut-être dans les options d'objets, mais je ne suis même pas sûr. Non, pas dans les options d'objets. Quand on double-clique sur l'outil de redimensionnement, qui est un outil qu'on n'a pas encore utilisé, celui-là. Quand on double-clique sur l'outil de mise à échelle, en fait, ici, on a l'option ou pas qui s'enclenche ici ou pas. Mais franchement, allez plutôt dans la préférence générale, l'enclencher ou pas, en fonction de ce que vous voulez faire. Ok, bon. Une fois qu'on décoche, cette mise à l'échelle automatique des contours ne se refait pas. Si tu décoches la mise à échelle des contours et des effets, évidemment, quand tu redimensionnes, ils ne vont pas se redimensionner. On sera dans la même situation qu'il y a 10 minutes. Oui, mais si on fait une modification... Ah oui, d'un objet qui a été redimensionné, non, il n'y a pas de lien. Ils ne se refont pas. Ah, ça ne se refera pas, non. D'accord, ok. Voilà, bon, alors, le style graphique, le dernier, là, sur cet objet-là, ça donne pas mal. Sur celui-là, ça donne pas tout à fait la même chose. Ce serait peut-être plutôt le premier qui serait à utiliser pour obtenir la même chose. Enfin, vous comprenez, hein. Le premier, là, fonctionnait sur des grands objets. Le deuxième fonctionne mieux sur des petits objets. Voilà.